On matin à tous, que la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient parmi nous. Alors, pour l'étude de ce matin, on va continuer dans les actes des apôtres. On va voir les dernières instructions que le Seigneur Jésus, dans le livre de Jean, quelles sont les dernières instructions qu'il a données aux disciples? Pourquoi Jésus a laissé ce commandement si important aux apôtres avant de les quitter? Qu'est-ce que Jésus avait dans ses pensées quand il savait que dans peu de temps, il devait mourir, mais aussi que dans quelques jours, il serait auprès du Père? Voyons quelles étaient les dernières choses qui étaient dans les pensées de Jésus-Christ. Et avant de continuer, je vous demande de m'accompagner de une courte prière. Oui. Notre Père d'amour, nous te remercions, Père, pour ce moment que tu nous accordes encore une fois, au premier jour de la semaine. Nous nous réunissons ici, dans ce lieu, comme l'Église du Christ, Père, pour t'adorer en esprit en vérité. Nous te prions, Père, que tu nous aides à comprendre ces paroles que nous allons partager en ce moment, Père. Nous prions, Père, que c'est toi qui parles à travers moi, Père, que tu m'utilises comme un instrument. Nous te prions, Père, que ces paroles de vie puissent toucher notre cœur, Père, et que nous puissions toujours la comprendre pour pouvoir la mettre en pratique. Nous te prions pour tout cela, c'est dans le prophète Jésus-Christ, ta venue salut. Alors, le dernier moment que Jésus-Christ a donné aux disciples, nous pouvons lire dans Jean, chapitre 13, le verset 34 et 35. Dans le livre de Jean, le chapitre 13, verset 34 et 35. S'il y a un frère ou une sœur qui a trouvé, vous pouvez le lire. Je vous donne notre parole de Dieu. On va vous laisser les hommes comme de Dieu. Vous êtes mes disciples. Vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, le nouveau commandement que Jésus donne aux disciples est de s'aimer les uns les autres. Et pourquoi l'amour? Parce que c'est cela, ce dont ils avaient besoin, les disciples. Ils avaient besoin d'avoir plus d'amour entre eux. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Alors, ce que Jésus enseigne ici, c'est que l'Église a besoin plus d'amour. On peut se poser la question de combien les apôtres manquaient la présence de Jésus-Christ, physiquement parlant, bien sûr, après son ascension au ciel. On sait que Jésus était toujours là, présent en esprit, après son ascension. Il l'a dit lui-même, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous trouvons ça dans Matthieu, chapitre 18, le verset 20. Mais Pierre répondit à Jésus, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alors pour pardonner à ton frère, s'il a péché contre toi, il faut bien que tu
et de l'amour pour ton frère. Il faut que tu aimes ton frère. Jésus leur a même fait une promesse. Il leur a fait une promesse d'être là parmi eux à travers le Saint-Esprit, comme nous avons vu antérieurement dans d'autres études, qui allait leur aider dans leur mission. Parce que quand ils ont reçu ce nouveau commandement, sûrement ils se questionnaient sur comment moi, Matthieu ou Pierre, je peux aimer comme Jésus m'a aimé. Comment est-ce que je serais capable d'aimer mon frère avec cet amour que Jésus a eu pour nous? Mais le Saint-Esprit qui a été mis en eux allait leur aider. Alors, et pourquoi l'amour est si important? Parce que c'est ce que le monde a besoin. Le monde entier a besoin de l'amour. Mais pas l'amour qui vient de ce monde, mais l'amour qui vient de Jésus lui-même. L'exemple que lui a laissé sur cette terre. Et c'est ce que Jésus veut de son Église aujourd'hui. C'est de s'aimer les uns les autres, comme Jésus nous a aimés et nous aime encore. Jésus nous envoie évangéliser comme il a envoyé ses disciples. Mais ce qui est le plus important pour évangéliser, c'est de s'aimer les uns les autres. Nous pouvons lire dans Jean, le chapitre 15, le verset 17 à 19. Jean, chapitre 15, verset 17 à 19. C'est notre frère ou une soeur à trouver, je vais lire. Jean, chapitre 15, 17 à 19. Alors, ce que Jésus caractérise ici au verset 18, c'est que le monde est plein de haine et sans amour, mais que l'Église, qui est le corps du Christ, doit être plein d'amour. L'amour qui vient de Dieu. Alors, si le monde de l'extérieur vous est, parce que vous prêchez la bonne nouvelle de Jésus crucifié pour le monde entier, et que maintenant il est vivant, sachez qu'il a souffert pour tous les apôtres, et ont subi leur sort aussi. Les apôtres ont subi leur sort aussi, pour amener la bonne nouvelle partout où ils allaient. Il doit y avoir une grande différence entre l'Église, qui est le corps du Christ, et le monde. C'est-à-dire l'amour du monde est aucunement pareil à l'amour qui vient de Dieu. L'amour qu'on trouve à l'extérieur d'ici, du monde, est incomparable à l'amour de Dieu. Quand quelqu'un rentre dans ces lieux ici, pour la première fois, il faut que cette personne ressente une différence entre l'amour de l'extérieur, qui est le monde, et l'amour que Jésus donne. Cet amour doit se ressentir dans tous les lieux où se rassemble le corps du Christ.
Alors maintenant, on va aller voir vers les actes des apôtres. Même que Jésus n'apparaît pas dans les actes des apôtres, il est toujours présent au centre de l'action à travers le Saint-Esprit. Jésus donne les ordres aux apôtres qu'il avait choisis. Avant de retourner au ciel, le Seigneur Jésus-Christ avait promis à ses disciples qu'il leur enverrait un consolateur, le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus avait promis que le Saint-Esprit viendrait habiter dans ses disciples et leur donner le pouvoir spirituel de vivre dans la sainteté et dans la volonté de Dieu. Jésus avait promis que le Saint-Esprit leur servirait de conseiller et de guide, afin que leur pensée et vie se conforment à la pensée et à la vie de Dieu. Parce que nous savons que sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables. Parce que les apôtres allaient affronter beaucoup de défis. Ils allaient affronter beaucoup de défis pendant leur mission d'évangélisation. Et Jésus le savait. C'est pour cette même raison que Jésus leur avait promis l'aide du Saint-Esprit. À travers la présence du Saint-Esprit en eux, les disciples seraient capables de produire du fruit spirituel qui glorifierait Dieu. Le Saint-Esprit purifierait la vie des disciples, allait purifier leur vie et les aider à vivre dans l'amour, la joie et la paix de Dieu. Amen. Mais davantage, le Saint-Esprit rendrait les disciples capables de témoigner sur leur foi avec efficacité et amener les non-croyants à la foi en Christ. Le Saint-Esprit produit des fruits spirituels dans notre vie qui donnent gloire à Dieu et sont une bénédiction aussi pour les autres. Sans la présence et l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, nous ne pourrons jamais développer le caractère et l'amour de Jésus-Christ dans notre vie. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas en contre ces choses. Nous pouvons voir ça dans Galates chapitre 5, du verset 22 à 23. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8, versets 5 à 6. Donc, on remarque que le Saint-Esprit combat contre les mauvais désirs de la chair. Quand un chrétien vit une vie agréable à Dieu, le Saint-Esprit est toujours avec cette personne. Mais si ce chrétien ne vit pas sa vie conforme aux Écritures, le Saint-Esprit n'est pas avec cette personne. Parce que tu peux être chrétien, mais si tu vis une vie de désordre non conforme à la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec une personne comme ça. Quand nous nous soumettons à la direction du Saint-Esprit, il nous donne la force de résister aux tentations et de triompher dans nos cheminements chrétiens. En effet, le Saint-Esprit habite en nous. Il nous aide à désirer
et à faire ce qui est agréable à Dieu. Tant aussi autant qu'on est conforme à la parole de Dieu. Parce que c'est beau d'être chrétien, mais si tu ne vis pas conforme à la parole de Dieu et que tu vis une vie de désordre, le Saint-Esprit ne va pas t'accompagner. Le Saint-Esprit va nous aider à fuir la chair et ses mauvais désirs. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la profondeur et l'amour de Dieu pour nous. Il nous pousse à aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Nous voyons ça dans Galates chapitre 5, verset 16. C'est-à-dire se laisser guider par le Saint-Esprit pour pouvoir faire comme la parole nous demande. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Oui, temporairement, quand nous choisissons de vivre dans le péché, nous attristons le Saint-Esprit qui habite en nous. Et si nous continuons dans ce train de vie, le Saint-Esprit va plus nous accompagner. Et la tristesse du Saint-Esprit qui habite en nous enlève la joie et la paix de Dieu. Mais si nous sommes réellement nés de nouveau, le Saint-Esprit finira toujours pour nous ramener sur le bon chemin, malgré notre désobéissance. Alors, on peut comprendre que les apôtres avaient besoin de l'aide du Saint-Esprit pour établir l'Église. Il leur avait été demandé de baptiser les non-croyants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres devaient glorifier le Père et le Fils, tout en souffrant pour Christ. Aujourd'hui, c'est pareil pour nous. Pour tous les chrétiens, nous devons évangéliser, mais tout en glorifiant le Père et le Fils. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit nous aide à faire. Parce que nous ne serions jamais capables de le faire en nous-mêmes. Nous sommes tous d'accord avec cela. La question sur le baptême, je me suis fait poser cette question le dimanche passé par une sœur. Et comment pouvons-nous être sûrs qu'une personne qui est à la veille de mourir et que cette personne est sur un lit d'hôpital et que cette personne est immobile, mais que cette personne se répand sincèrement de ses péchés et confesse le nom de Jésus comme étant le seul et unique Fils de Dieu, sans se faire baptiser, ne peut entrer dans le royaume de Dieu? Elle m'a posé cette question. Comment pouvons-nous en être sûrs que cette personne ne rentrera pas dans le royaume de Dieu? Alors, premièrement, ce n'est pas à moi ni à personne de juger si cette personne, qui que ce soit, rentrera dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas à nous de juger. Mais je peux citer la parole de Dieu, où il est clairement écrit qu'il faut passer par l'eau du baptême pour être sauvé. Et je vais en citer quelques passages des Écritures pour bien clarifier ce point. Allons voir ce qu'ils disent les apôtres dans Actes chapitre 2, verset 38. Je vais lire pour vous. Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit,
répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, la parole ne se trompe pas à chaque fois ça. Il faut être baptisé. Durant le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, 3000 hommes se sont joints à l'Église. Toutes ces personnes se sont fait baptiser. Vous pouvez aussi voir dans Actes chapitre 22, le verset 16. Actes chapitre 22, verset 16. Je lis pour vous. Et maintenant, que penses-tu? Les foi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur, Jésus-Christ. Ananas qui était envoyé par Dieu pour faire baptiser Saul, qui devint l'apôtre Paul. Jésus lui-même s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, même s'il n'avait pas de péché sur lui. Mais Jésus l'a fait pour nous laisser un exemple de ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et je ne dis pas que le baptême seul va nous sauver. Le baptême seul ne suffit pas. Il faut persévérer dans les Écritures et avoir la foi en tout temps. Mais sans le baptême, il est impossible d'être sauvé selon les Écritures. Nous pouvons lire aussi la conversation entre Jésus-Christ et Nicodème dans Jean chapitre 3, le verset 1 à 13. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de lui trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ce signe miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors, nous voyons ici encore une fois clairement Jésus mettre le point au clair qu'il faut être né de nouveau. Il faut être enseveli dans l'eau du baptême pour être sauvé. Alors, peut-être que cette sœur, je ne sais pas, mais peut-être qu'elle a perdu un être cher, qu'elle l'aimait beaucoup, peut-être. Et cette personne s'est vraiment repentie. Elle a vraiment peut-être confessé le nom de Jésus. Mais comme je dis tantôt, ce n'est pas à nous de juger qui va rentrer au ciel ou pas.
Mais on peut lire les Écritures. Elles sont très claires. Et c'est triste. Je peux imaginer un être cher qui ne s'est jamais baptisé, que je l'aime beaucoup, et qui est au point de mourir. Et peut-être que cette personne est immobile, mais si on lui prêche la parole pour lui faire comprendre qu'il faut te baptiser, on peut tout faire le possible pour que cette personne se fasse baptiser. Même si elle est immobile dans un lit d'hôpital, on peut amener une baignoire portable, on peut amener même une piscine gonflable. On peut le transporter, si c'est vraiment son désir, pour le faire baptiser. Dans Marc chapitre 16, le verset 15 à 16, après que Jésus était ressuscité, il dit aux disciples, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc Jésus est clair encore une fois. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce que je peux dire sur une personne immobile, sur lit d'hôpital, que ce soit à la maison, tu peux appeler une personne qualifiée pour baptiser, un frère qui est qualifié pour baptiser cette personne. Si cette personne, elle a vraiment compris les Écritures, elle s'est vraiment repentie. Jésus a dit que celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Il n'a pas dit, sauf si cette personne est dans l'incapacité et qu'elle ne peut pas bouger. Oui. Oui. Et il y a toujours si on fait il y a des personnes qui l'associent là. Oui. Pourquoi la différence c'est entre technicité et associer Jésus en prononçant le mot et est-ce que c'est comme quelqu'un obéir la parole de Dieu en repentir et confesser et puis passer par le baptême, on a seulement des écrits dans notre vie, mais quand les gens pensent dans la résine de domination là, c'est la personne qui Oui, ben, pour être baptisé, c'est de mourir avec Jésus-Christ, être enseveli avec lui. Et si une personne accepte Jésus-Christ et que se répand vraiment sincèrement avec elle, si elle ne passe pas par l'ordre du baptême, comme les Écritures disent, cette personne ne peut pas être sauvée. Il peut vraiment se repentir de cœur, vraiment, et vraiment suivre les Écritures, mais peut-être que je ne suis pas vraiment les Écritures, parce que les Écritures sont vraiment claires. Il faut être baptisé. Mais c'est une mauvaise compréhension des Écritures. Parce qu'il y a des fois dans la Bible, on dit, celui qui croira sera sauvé, mais le monde s'arrête là. Quand il ne continue pas à lire. On peut voir l'exemple de l'eunuque éthiopienne. C'était très clair. Mais ce que je peux dire de cette personne qui se répand, mais qui ne se baptise pas, on peut juste citer les Écritures. C'est ça la différence. Parce que des personnes qui disent mal la parole, ils s'arrêtent. Celui qui croira qu'il sera sauvé. Il dit, ah, tu vois, c'est écrit là. Il suffit de croire et je vais te sauver. Non. Il faut être enseveli avec Jésus-Christ. Je vois que je vais répondre à ta question. Oui, par Emmanuel. Oui, je vais ajouter une chose. Bon, concernant pour une personne qui a trouvé le salut,
D'abord, il faut que cette personne entende la parole de Christ. Oui. Je prends l'exemple de Saul. Par exemple, Saul était esclave de Damas. Il a été frappé par une lumière. Oui. Il a perdu la vue. Le coup de la vue, Ananias a fait Oui. vers Saul. Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé pour prier d'abord. C'est pas pour accepter. On sait qu'il est déjà sauvé, non. Non. Après, tout de suite après, on lui dit que Non. Oui, mais aussi, comme tu as dit, Saul, quand il a vu la lumière, il est devenu aveugle. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il a tout de suite cru. Là, quand il a vu la lumière, il a aveuglé. Par exemple, l'exemple que vous avez dit tout à l'heure, si j'arrive à l'hôpital, et puis, je veux qu'une personne, c'était comme un sauveur. Oui. Il donne la guérison. Exactement. Après, il peut prendre une décision pour l'aider, c'est marqué pour aller dedans. Oui. Bien lui prêcher la parole pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il soit baptisé. C'est ça qui est très important aussi. Merci. Dieu a envoyé son Fils unique pour que nul ne se perde. Dieu savait que l'homme ne pouvait plus être sauvé si ce n'est pas par le sacrifice de son propre Fils. Aucun autre sacrifice des autels, sur les autels, ne pouvait sauver l'humanité. L'homme était rendu trop rebelle, trop désobéissant envers Dieu, son Créateur, à un tel point que Dieu a voulu exterminer la terre. On voit ça dans Genèse, chapitre 7, verset 4. Il faut aussi lire aussi 2 de Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Mais son amour envers nous était si grand qu'il a envoyé son Fils unique pour souffrir et mourir pour nos péchés. Jésus n'a pas fait ce sacrifice en vain. Et Jésus a donné l'exemple en se faisant baptiser parce qu'il savait que l'homme devait aussi être baptisé pour pouvoir être lavé de ses péchés. Si le baptême ne serait pas nécessaire, alors Jésus s'est sacrifié en vain. Non. Et Jésus dit dans Matthieu 28, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que veut dire par là? Jusqu'à la fin du monde qui est parmi nous, par le Saint-Esprit. Jusqu'à la fin du monde. Ici où nous sommes réunis, en frères et sœurs, le Saint-Esprit est avec nous. Le premier, l'Épître de Jean, chapitre 4, nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Jésus savait que ce commandement d'aimer son frère allait être un des plus difficiles pour les hommes. Parce que Jésus savait qu'il allait avoir des disciples parmi eux, il allait avoir des disputes. Et nous pouvons voir ça dans Marc, chapitre 9, verset 33, ainsi que 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 12. Alors, avant de suivre, on va pas lire. Je vous donne le verset, Marc 9, 33. Et 2 Corinthiens 11, 12. Pour conclure,
Les apôtres, sans le Saint-Esprit, n'auraient pas pu avoir ce sentiment d'amour envers leur Père, Christ. Parce que la chair est incapable d'aimer comme Jésus a aimé. Le Saint-Esprit est l'assistant qui leur a permis de pouvoir aller au-delà de leur capacité, en prêchant avec amour partout où ils allaient. Le Saint-Esprit, c'est ce qui leur avait aidé à se démarquer des autres hommes religieux. De telle manière que quand les personnes les entendaient parler en prêchant la parole, ils voyaient vraiment Dieu parler à travers eux. De la même manière, quand un chrétien prêche aujourd'hui, il faut que nous demandions à Dieu de nous aider à travers le Saint-Esprit. Pour que les paroles qui sortent de nos bouches viennent de lui, viennent de Dieu, et pas de nous-mêmes. Il ne faut pas se glorifier nous-mêmes, mais il faut glorifier le Seigneur. Pour que ceux qui entendent ces paroles puissent vraiment être édifiés et qu'ils puissent être touchés dans leur cœur, afin que quand cette personne sort d'ici, ils puissent dire qu'elle a apprécié ce message. Quand une personne sort d'ici, que ce soit pour la première fois, une deuxième fois, troisième fois, et qui entend cette parole de Dieu, il faut que cette personne, quand elle sort d'ici, dise « Wow, ici, je me suis senti vraiment différent. J'ai vraiment senti la présence de Dieu ici. J'ai été touché dans mon cœur. » Pour que cette personne puisse revenir. Il faut que cette personne vraiment soit touchée par ces paroles. Parce que c'est ce que notre Seigneur Jésus veut de nous. C'est ça qu'il veut de nous. Que nous transmettons cette parole de vie, mais avec amour et sincérité. Le Seigneur Jésus veut de l'unité dans le corps du Christ. Encore une fois, il veut que l'Église s'aime les uns les autres, comme lui il nous aime. La première épître aux Corinthiens a été écrite à cause de plusieurs désordres graves qui étaient introduits dans ces croyants. Au chapitre 14, Paul décrit la manière dont doit se passer une réunion de l'Assemblée, sur la conduite du Saint-Esprit pour l'édification de tous. Il conclut non seulement son enseignement par la déclaration. Il dit, si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, il reconnaisse que les choses que je vous écris sont le commandement du Seigneur. Ça ne vient pas de lui, ça vient du Seigneur. Le Seigneur Jésus qui est le chef de l'Église. Ici, de nouveau, le commandement n'est pas l'énoncé d'une règle précise qu'il faut suivre, mais c'est l'affirmation et l'autorité de Jésus-Christ. Jésus veut de l'unité dans son Église. Et il a fait ça savoir aux disciples. Il veut que tous soient unis d'un même esprit, dans la joie, la paix, l'amour et la sincérité. Je vais remarquer ici, on a encore 5 minutes, s'il y a des questions, des commentaires par Emmanuel. Annoncer la bonne nouvelle, mais il a une action quand il a mis sa vie de voir son esprit. Souvent, je vois, c'est l'enseignement ici à l'église, il y a les gens qui plus portent des messages pour diviser pour les unir l'église. Pour les unir. Voilà que nous sommes tous interconnectés par on laisse à vue 3 ou 4 dimanches. Est-ce que nous devons rester inspirants de les épargner pour demander à nos frères et sœurs
Un discours d'amour à l'Église. La vérité, c'est ça que la parole de Christ nous a demandé. Combien de fois une personne va appeler quelqu'un pour dire comment ça va? Je crois qu'est-ce que le monde font dans leur temps libre. J'imagine que chaque frère et sœur prend son temps pour 25 minutes, 10 minutes pour appeler un frère ou une sœur qui n'est pas vu depuis 3 ou 4 dimanches ou personnes qui sont malades pour lui demander comment elle va. Ça, c'est l'amour aussi. C'est l'amour envers notre frère ou sœur. C'est sûr que c'est on démontre à la personne, on pense à elle, on fait savoir comment elle va. Oui, ça fait oui. Oui, exactement. Accepter Jésus, c'est par rapport à une civilisation. De manière personnelle. J'ai l'esclavage de ceux qui ne savent pas prendre. Et la mission est donnée, doit être donnée à chacun de nous. Il y a des et même si tu veux partager, je ne sais pas, des nouvelles de la personne telle que l'autre, on peut dire que tu veux parler. Mais tu ne vas pas dire que dans l'ensemble, si on va dire qu'on a fait Et on va tous se rendre compte, c'est à Dieu, pas un frère ou une sœur ici dans l'Assemblée. Tout ce que nous faisons, on va rendre compte, c'est à Dieu. ça peut être un pas pour l'Église. Oui. Oui. Parfois, moi, j'ai l'habitude de parler dans ce pays-là. Et ça semblait-là. Et parfois, ça passait par à la piste. Quand on fait l'annonce. Oui. Oui, il y a un frère ou une sœur qui s'appelle Théo, et puis, c'est parce qu'il y a, parfois, il y a un frère qui essaie de pas venir, c'est pas tout le monde qui peut attention à ça. Il y a quelqu'un qui passe, avec nous, c'est passé. Ça peut passer, c'est pas qu'on fait exprès, mais ça passe. Oui. Mais il y a aussi des. Je vais participer à une obligation, mais j'hésite parfois. C'était malade, toujours là, avec le partage sur le dimanche. C'est pas une obligation. Non, la vérité, c'est pour se faire vous demander. Non, il y a plus. Et si on fait ça pendant un mouvement, ce n'est pas une obligation pour l'annoncer devant l'Assemblée. Ce n'est pas une obligation pour les appeler individuellement. Il y a déjà moins 9. Je vais m'arrêter ici. Je vais faire une prière. Prions. Par le Père Céleste, nous te remercions, notre Père, pour ce moment que nous avons passé pour poser cette étude. Nous te remercions infiniment pour ça, pour la parole qui est venue, pour ton amour envers nous. Toi qui as donné ton fils Jésus-Christ. Nous prions, Père, que
ceux qui sont ici présents puissent comprendre ces paroles, Père. Surtout ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie. Que tu touches leur cœur, Père, qu'ils puissent prendre la bonne décision. Comme ta parole le dit, celui qui croira, il sera baptisé, sera sauvé. Ils suivent ces paroles, Père, conformes à toi, à ta parole, Père. Nous te remercions, Père, et sur notre nom de Jésus-Christ que nous t'en prions. Amen.